Oui, Monsieur le Président. Tous nous partageons ce constat. La politique transfrontalière, enjeu majeur pour notre région. Autant dire que nos attentes étaient grandes, vu le potentiel exceptionnel de notre territoire et les relations étroites et riches déjà tissées. Mais peut-on parler de politique prioritaire quand ces orientations stratégiques sont présentées au bout de 3 ans de mandat? Votre premier objectif n'est pourtant pas une mince affaire. Rééquilibrer le couple franco-luxembourgeois. Nous, Grand Est, disons-le, nous sommes plutôt l'immigration choisie du Grand-Duché, ni plus ni moins. Un couple où les Français sont quand même trompés depuis 30 ans par le double jeu de Jean-Claude Juncker. Depuis Luxembourg, il a fait des ponts d'or à la finance internationale, et depuis Bruxelles, il nous enjoint d'ouvrir nos frontières à la concurrence libre et non faussée. Tout le monde l'a compris. Les gouvernements français n'ont jamais voulu contrarier M. Juncker. Et c'est donc au niveau national qu'il faut défendre nos intérêts. Et s'il y a un lobbying que nous soutenons, c'est celui que vous faites à Paris. Le monde du travail frontalier, le monde économique attendent désespérément que les politiques bougent. On avance, certes. Mais si on reste dans le même schéma, on aura toujours, si je puis dire, un train de retard par rapport au flux croissant sans cesse des travailleurs frontaliers, plus de 90 000 actifs du Grand Est. L'exemple d'abaisser, par exemple, les seuils de télétravail pour les frontaliers. Certes, c'est autant de personnes qui éviteront les affres du train ou de l'autoroute, mais est-ce que ça n'est pas encore creuser les inégalités, donc donner un avantage compétitif pour les entreprises domiciliées au Grand-Duché et donc creuser ces inégalités de développement. Pendant que le Luxembourg aspire toujours plus de personnes qualifiées, formées en France, le Grand Est, lui, achète des emplois. Et ainsi, à la CP de la dernière CP, vous avez voté 1 million de subventions à l'entreprise Knauf pour qu'elle s'installe à Lillange. Cet argent, il est indispensable aux artisans, aux petits entrepreneurs, aux ruraux, à ce peuple qui est dans la rue aujourd'hui. Et c'est eux qu'il faut aider en priorité, en abaissant le coût du travail, en diminuant nos taxes, comme nous l'avons proposé à la dernière plénière pour la TICPE. Après cette ambition donc, de rééquilibrer le couple franco-luxembourgeois, c'est vrai que l'ambition numéro 2 paraît très raisonnable et selon nous la plus cohérente. Le Grand Est, socle de la relation franco-allemande. Encore faut-il s'en donner déjà les moyens dans nos relations naturelles avec les lenders voisins, dans un environnement mouvant, futur traité de l'Élysée et collectivité Alsace, réforme de l'apprentissage. Qu'en sera-t-il, vu de Lorraine, des apprentis transfrontaliers si enthousiastes de Sarreguemines ou du lycée André Citroën de Marly, qui sont le fruit de l'accord cadre Sarre-Lorraine de 2014 ? Ainsi, nous attendons que la convention alsacienne pour le renforcement de l'allemand soit dupliquée en Moselle, comme cela a été promis. Pour bâtir une stratégie maintenant, il faut se fonder sur un état des lieux. Et dans ce document, il n'y en a pas. C'est pourquoi les assises du transfrontalier qui sont annoncées auraient dû se tenir avant. Et en l'absence du moindre chiffrage également dans ce document, nous ne pouvons que constater une chose. Le Grand Est alloue à la coopération internationale un budget 2 fois plus important qu'à la coopération transfrontalière. Nous demandons une inversion, la proximité d'abord. Sur la coopération institutionnelle, enfin, je ne comprends pas. Vous plaidez pour un engagement accru dans les travaux de ces instances, mais je suis obligée de constater, en siégeant au Conseil parlementaire de la Grande Région, le désintérêt de beaucoup d'élus. Et de même, vous faites une priorité du partage d'expériences sur le développement durable, par exemple. Nos travaux récents sur la lutte au CPI, sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qui menacent notre biodiversité, n'ont même pas fait l'objet d'une résolution du Grand Est. Alors, je demande moins d'affichage et plus de volonté politique que nous soutiendrons. Autant dire que j'attends avec intérêt de la conférence territoriale de l'action publique dédiée aux actions frontalières. Nous voulons des coopérations pragmatiques, appuyées sur l'intérêt local et visant à améliorer le quotidien des habitants. Et c'est le même credo que nous avons au niveau européen pour une Europe des nations souveraines et des coopérations libres, c'est-à-dire le contraire de ce qu'est devenue l'Union européenne, cette machine technocratique à éditer des dogmes et à imposer des normes. Nous serons donc attentifs à ce que la volonté signifiée aujourd'hui se traduise par un engagement politique fort et par des actions concrètes et utiles à nos concitoyens.